Comme je le disais il y a un instant, les 2 semaines, donc cette semaine et la semaine prochaine, il y aura cours sur la paracha jeudi soir, car je ne donnerai pas cours au Merkaz Shabbat. Et puis, si certaines personnes ne sont pas encore sur les groupes WhatsApp pour avoir des infos sur les cours, vous pouvez vous inscrire en fil de discussion en mettant votre numéro de téléphone. Voilà, on va commencer. Alors, nous avions vu la semaine dernière le début du chapitre 16 du livre de Shmuel. C'est le début de la désignation de David comme roi. Alors, on avait terminé une histoire qui était celle de la guerre contre Amalek, et suite à cette guerre contre Amalek, le Dieu qui décide donc d'enlever à Shaoul la royauté. C'est terminé avec cette séparation entre Shmuel et Shaoul et le vêtement qui était déchiré, et puis finalement, quand même, Shmuel qui avait accompagné Shaoul devant le peuple d'Israël pour un petit peu sauver la face. Et donc, on va relire le premier verset, c'est important, qui est un verset ici, qui sert de transition, qui sert donc d'introduction à la nouvelle histoire. Yomer Hashem el Shmuel, Hashem dit à Shmuel, Ad matay atamit Abel el Shaoul, jusqu'à quand est-ce que tu prends le deuil pour Shaoul, donc t'affliges-tu pour Shaoul. Donc il faut imaginer qu'il y a un certain temps qui a dû passer entre l'histoire précédente et l'histoire qui va suivre, durant laquelle, contrairement à l'image qui était apparue, Shmuel aurait été très triste de ce qui s'est passé. Bani Measti, alors que moi je l'ai méprisé, je l'ai rejeté. Imelach à Israël, de régner sur Israël. Malé karnech Hashemen, remplis ta corne d'huile, Velech et Shachacha Elisha, et va, je vais t'envoyer chez Ishaï Bet Alachmi de Bethléem, qui raïti ben Vanav Limela, car j'ai vu parmi ses fils un roi. Donc on est clairement ici dans un verset qui sert de transition. On a à la fois un résumé de l'histoire précédente, Hachem qui a rejeté Shaoul, et un résumé de l'histoire qui va suivre, Hachem qui va montrer à Shmuel un roi. Et comme très souvent, je vous l'ai montré déjà, je pense, de nombreuses fois. On l'a vu juste la fois dernière quand Shmuel va voir Shaoul et lui dit écoute bien la parole. On a dans cette phrase-là véritablement le résumé exact de ce qui va se passer. Car j'ai vu parmi ses fils un roi, moi j'ai vu, toi tu n'as pas vu, tu ne verras pas, etc. Vous avez déjà quasiment toute la scène qui est racontée. Donc, il faut bien voir qu'il y a deux choses dans ce premier verset. Il y a à la fois, je ne fais que me répéter, mais j'insiste pour que ce soit bien clair, et à la fois le résumé du passé, c'est-à-dire le rejet de Shaoul, et le résumé de ce qui va suivre, la désignation de David pour le remplacer. C'est ce qui fait de manière évidente de ce verset un verset de transition. Mais on va le voir, ça n'est pas que cela. C'est très important, ça joue son rôle de transition. On aurait pu avoir un verset qui directement, Hachem qui dit à Shmuel, remplis ta corne d'huile et va, je vais t'envoyer chez Ishaï car j'ai vu parmi moi un roi, d'accord ça n'aurait pas été très gênant, il n'y aurait pas eu l'effet de transition très important qu'on voit là. Mais on va montrer un peu plus, j'espère ce soir, que c'est beaucoup plus que cela. Ce que je dis là est très, très, très souvent vrai. Les premiers versets d'un texte, vraiment, possèdent plus que l'essentiel du texte. Vous avez vraiment la problématique, parfois même la solution qui est déjà sous-entendue. On use beaucoup du sous-entendu dans ce cas-là, dans les premiers versets. Alors ensuite, on assiste à quelque chose qui est étonnant, coup après coup. Au lieu de voir Shmuel prendre sa corne d'huile et aller oindre David, Shmuel qui sort un prétexte, non, mais si Shaoul la prend, il va me tuer. Hachem qui lui répond, non, tu vas maintenant donc aller directement prendre on appelle ça une vache et tu vas faire semblant en fait que tu vas l'offrir un sacrifice à Bethléem. Donc Hachem qui fait semblant de jouer le jeu de Shmuel au lieu de lui répondre, ce qui répond généralement à d'autres prophètes, je serai avec toi, je ferai de toi une muraille, etc. etc. Pas du tout. Tu as peur, comme si tu as raison d'avoir peur, et donc on va ensemble ruser par rapport à Shaoul. Et finalement, c'est ce qui va se passer. On a beaucoup parlé de ça la semaine dernière. Il me semble qu'effectivement, derrière cette discussion entre Shmuel et Hachem, ce n'est pas du tout une vraie question. On comprend mal que Shmuel pose une question pareille, on comprend mal que Hachem réponde de cette façon-là. C'est en vérité un prétexte, comme d'autres prophètes en d'autres occasions.
cherche des prétextes pour ne pas accomplir la névoie. Ça suit ce qu'on a déjà entendu. Admata yatamit Abel el Shaoul, jusqu'à quand est-ce que tu prends le deuil sur Shaoul? Shaoul refuse que la situation change. Shaoul a été, pendant Shmuel refuse que la situation change. Shaoul a été désigné comme roi. Pour Shmuel, c'est difficile d'accepter cela et il a du mal à passer à la suite. Il ne veut pas ce changement-là. Et donc, le fait de dire je ne peux pas, etc., c'est un vrai prétexte pour ne pas le faire. Et Hachem qui rentre dans son jeu, comme on l'a dit, et qui dit tu vas quand même y arriver. Et c'est très ironique parce que finalement, le moyen qu'il propose de prendre est un moyen, au contraire, on l'a montré la semaine dernière, qui devrait, plus à l'oreille à Shaoul, aller offrir un sacrifice à Bethléem. La dernière fois qu'il a entendu parler de ça, Shaoul, en tout cas dans le texte, hein, c'était quand c'était pour désigner Shaoul lui-même comme roi, où il était porté dans une ville, etc., etc. Et c'est là le seul point de comparaison entre les deux histoires, entre la désignation de Shaoul comme roi et la désignation de David comme roi. C'est autour d'un sacrifice qui est dans la ville. Et c'est le seul point vraiment de comparaison, puisque tout le reste va être différent. Et ce seul point ne vient que parce que Shmuel a prétexté de ne pas pouvoir y aller. C'est-à-dire, si Shmuel n'avait pas dit cela, on en serait resté à la phrase d'Hachem, tu vas aller chez Ishaï à Bethléem et là-bas tu vas faire les choses. Donc on est véritablement dans un renversement complet de l'histoire de la désignation. Alors on va rappeler rapidement la suite pour ensuite faire une sorte de tableau de toutes les différences entre ces deux histoires. Donc finalement, il arrive à Bethléem et donc il fait venir Ishaï avec ses fils. Donc les gens de la ville sont un petit peu apeurés de ce qui est en train de se passer. Moi, je vais essayer de les rassurer, donc on sent qu'il y a une tension quand même. Et finalement, donc il voit Eliav, le plus grand des fils de Ishaï. Et directement, sans même attendre la parole d'Hachem, il dit Ach neged Hachem Shicho, l'élu de l'Éternel est certainement là devant lui. Donc comme si c'était une évidence. Son Mashiach, son loin, est là devant Hachem. Eh bien non, pas du tout, c'est une erreur. Hachem qui lui répond ne regarde pas son apparence, ni sa grandeur, donc il fait penser à Shaoul. Hein. Car en vérité, je vais rajouter les mêmes mots que pour Shaoul. Donc c'est une sorte de double de Shaoul, en fait, ce Eliab, et qui, comme Shaoul, donc, est rejeté avec cette très belle phrase Kilo asher irea Adam, car ce n'est pas ce que voit l'homme, qui ha Adam irea la enaim, car l'homme voit avec les yeux, simplement Hachem irea la levav, et Hachem regarde le cœur. Alors, la enaim, on traduit avec les yeux, mais ce n'est pas tout à fait juste. Hein. La enaim, c'est ce qui se fait voir aux yeux, en fait, c'est l'apparence, c'est ce qui est extérieur. Et donc après, Eliab, on fait venir Avinadav, etc. Alors Hachem, chaque fois qu'il dit Gambazel Bachar Hachem, non, ce n'est pas non plus celui-là qu'Hachem a choisi. Et donc finalement, une histoire très étonnante où Hachem demande à Shmuel d'aller accomplir quelque chose, et on voit qu'il y a une résistance dans le texte. La chose ne se produit pas. Shmuel qui ne veut pas y aller, et une fois qu'il y va, Shmuel qui se trompe. Et il se trompe une fois, et il se trompe deux fois. Il fait passer les 7 fils. Un chiffre 7 en plus qui est un chiffre complet, c'est terminé. S'il y a 7, il n'y a plus rien après. Donc on n'attend pas de suite normalement. Non, ce n'est pas non plus cela. Donc il faut vraiment qu'on s'imagine la scène en chaque fois en faisant l'effort de ne pas connaître l'histoire à l'avance. Hein. Une scène qui est extrêmement étrange pour Shmuel, mais pour nous lecteurs avant tout. C'est surtout nous qui devrions être étonnés, parce que le texte est écrit pour nous, qu'on ne sait pas qu'il y a un huitième. Et on n'a pas de raison de penser qu'il y a un huitième. Le chiffre 8 est tout à fait, vraiment inattendu. Et non seulement que le chiffre 8 est inattendu, dans l'histoire elle-même, si on dit Aïcha est de venir avec ses fils. Il est venu avec ses fils, il a accompli l'ordre du prophète, on n'imagine pas qu'il ne va pas en amener un. Donc l'effet de surprise, d'inattendu, est énorme. Mais il n'est pas énorme pour un sujet qui est anodin, pour une petite chose. On est en train de parler du Mashiach d'Hachem, du roi. Ce n'est pas quelque chose de petit. Donc vraiment, il faut vous mettre dans cet état d'esprit, relire le texte comme si vous ne connaissiez pas du tout la suite, où Shmuel, finalement, il va, et il se trompe une fois, deux fois, et puis à la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, alors quoi, alors c'est pas possible. Et non seulement que cet effet de surprise est fort, mais il justifie même pourquoi Shmuel a choisi le premier, après coup. C'est-à-dire, si ce n'est pas le premier, mais c'est le deuxième, ou c'est le troisième, ou le quatrième, ça remet en question, on pourrait dire la névoie de Shmuel. Et on dit, mais Shmuel, c'est pas possible qu'il soit trompé comme ça. Mais si finalement c'est aucun des 7, ben, on comprend mieux pourquoi Shmuel, entre guillemets, a pu se tromper. Parce qu'en fait, il n'a pas dû se tromper, c'est qu'en fait, il n'est pas là. Et donc, on est face à une sorte d'incompréhension où Hachem dit à Shmuel, et il n'y a pas d'enfant. C'est vraiment ça, ce sentiment-là, et qu'il y a un vide, qui est, au lieu d'avoir un roi, on a une place vide.
Et donc, Shmuel insiste auprès d'Ishaï, il lui dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres enfants? Il dit, oui, il reste le petit, Hakatan, le petit. Donc, c'est son surnom, le petit, le dernier. Il est berger et il va le chercher, car on ne va pas se mettre à table hein, tant qu'il ne sera pas là. Et donc, on est parti le chercher, on a amené, et là, on nous présente physiquement. Il était le rouge, c'est-à-dire, on traduit roux souvent, c'est même le ton rouge, le teint rouge, avec des beaux yeux et une belle apparence. Et donc Hachem dit, Kum meshachehu kizehu. Lève-toi, moins-le, car c'est lui. Donc, voilà, la solution est trouvée. On avait un problème. Alors, qui est donc ce roi invisible? Le voilà, quelqu'un qui est tout à fait inattendu, quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui est berger, quelqu'un qui n'est pas avec ses frères. D'accord? Alors que là, il était Gadol. Rappelez-vous, on avait présenté Shaoul essentiellement par Gadol, celui-là on l'appelle Katan. Alors, c'est sûr que le mot Katan ici, il a à prendre avant tout dans le sens de petit en âge, parce que c'est le dernier. Mais le fait qu'il ait ce surnom Katan face à Shaoul qui est grand, on montre bien l'opposition. Donc, ce n'est pas un double de Shaoul qu'on a, c'est véritablement une sorte de contraire de Shaoul quasiment qui apparaît devant nos yeux. Et donc, Vaikar Shmuel et Keren Hashemen, et Shmuel donc a pris la corne d'huile, il a oint devant parmi ses frères, Vatitzelach Ruach Hashem el David. Et donc l'esprit d'Hachem s'est emparé de David. Mais Ayom Ahu Bamala, depuis ce moment-là et par la suite, comme Shmuel, Vayelech Ramata, Shmuel s'est levé et il est retourné à Rama. Donc, on ne va pas le faire tout de suite, mais je vous avais posé la question la fois dernière, question qu'on doit se poser à chaque fois qu'on commence un nouveau texte, où commence et où s'arrête ce texte. Là, on a vraiment l'impression que le texte s'arrête à cet endroit-là. On a une sorte de dispersion des personnages. Quand vous avez cela, vous avez retour vers un lieu, chaque personnage qui retourne à sa place, etc. Ou l'inverse, lorsqu'ils se mettent ensemble, c'est soit le début, soit la fin d'un texte. C'est très très souvent le cas. Donc les personnages que l'on réunit, c'est ce qui s'est passé au début, Shmuel qui va, etc. Et puis là, les personnages qui se dispersent. Donc c'est la fin d'une scène, c'est la fin, semble-t-il, d'une histoire, avec en plus, au niveau même du sujet de l'histoire, il s'agit de trouver un roi, c'est la question du début, et à la fin, le roi est trouvé avec la dispersion des personnages. Voilà ici pour le découpage. Alors, on va revenir sur ce découpage par la suite. Juste, je m'arrête ici, je vous explique pourquoi je m'arrête là, parce que c'est clair que au niveau de la première scène, l'histoire s'arrête là. Après, on va voir un autre lieu, on n'est plus du tout ni à Bethléem, ni à Rama, on est à Givat Shaoul, on est chez Shaoul. Les personnages, ce sont Shaoul, on verra vers la fin David, mais c'est véritablement, en termes théâtral, c'est véritablement une autre scène. Vous savez qu'au théâtre, chaque fois que vous avez de nouveaux personnages et une nouvelle scène, on passe véritablement à une autre scène, et donc probablement également à une autre histoire. Je ferai juste une petite remarque qu'il est difficile de voir apparaître ici dans le texte, et c'est bien dommage. Le texte que vous avez devant vous est découpé verset après verset. C'est que la Torah ou le Tanakh n'est pas écrit comme ça, les versets sont écrits à la suite en paragraphes, et donc vous avez un découpage en paragraphes. Alors vous avez par exemple, à la fin du paragraphe 6, un blanc au milieu du texte. C'est comme vous voyez la lettre sa mère qui veut dire Sagour. C'est une paracha fermée, un paragraphe fermé. Donc, imaginez-vous un texte qui a commencé donc depuis le début, un paragraphe, qui a commencé donc au début du chapitre, et qui s'arrête avec un blanc au milieu du chapitre quand Eliav est désigné. Alors, je vous l'ai souvent dit, n'utilisez jamais ces blancs-là comme élément seul pour le découpage de texte. Jamais, 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 c'est des erreurs graves. C'est un exemple parmi des millions d'autres, hein. Mais parfois on arrive à entendre la raison de ces blancs-là, qui ne servent pas nécessairement à découper un texte d'un autre. C'est le cas ici, avant Vayomer Hashem Shmuel, vous aviez un blanc aussi. Mais là, on est au début, quand il arrive devant Eliav, on aurait pu mettre un blanc avant, on ne va mettre blanc du tout d'ailleurs, ça aurait été encore plus logique. Pourquoi mettre entre le moment où il dit Ach Negad Hashem Shicho et la réponse d'Hachem? Donc les deux versets se suivent complètement, ils sont collés évidemment. Pourtant, vous avez un petit blanc au milieu qui est lié, je pense, à cet effet de surprise. Le lecteur qui ne connaît pas la suite, quand il arrive à Ach Negad Hashem Shicho, il a l'impression que c'est la fin de l'histoire. L'histoire est terminée. On peut très bien, on n'est même pas obligé de raconter que Shmuel est rentré chez lui, etc. Tout ça n'est pas nécessaire. Hachem a dit à Shmuel
de désigner un roi. Il a désigné un roi, Bayomer, Ach Neged Hashem Shiro. Point. Le petit blanc, c'est lui qui va faire qu'il y ait une suite à l'histoire. C'est qu'en fait, non. Bayomer Hashem Shmuel, Al Tabet El Mar'e. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, c'est un deuxième blanc que vous allez avoir. Et là, c'est assez rare dans le Tanakh, mais c'est relativement courant, si je dois comparer dans Sefer Shmuel. Vous avez un blanc qui est un passage à la ligne, en plein milieu d'un verset. Donc c'est très rare. Alors dans Sefer Shmuel, vous en avez plusieurs. On en avait déjà vu en début de Sefer Shmuel. C'est au moment donc où on va chercher David. Verset 12. Vaishlach, Vaivi'eu, Veu Admoni, Imiefe Vetov Roi. Il le fit envoyer donc. On est parti le chercher. On l'a amené. Il était rouge avec des beaux yeux et Tov Roi et une belle apparence. Et là, c'est pas Shmuel qui parle comme c'était le cas auparavant, qui aurait dit Ach Neged Hashem Shiro. Il n'a pas le choix en vérité. Logiquement, si ce n'est pas les 7 premiers et qu'il n'y en a qu'un huitième et qu'il n'y en a pas d'autre à part le huitième, étant donné que Hashem a dit que c'est quelqu'un du Shai, Shmuel sait absolument que c'est celui qui est en face de lui. Il n'y a pas d'autre solution. Il le sait même avant qu'il arrive. Au moment où Ishai dit qu'il y en a un autre, ben donc c'est celui-là, c'est tout. Et pourtant, Shmuel ne dit rien quand il le voit. C'est Hachem qui parle, Hachem qui n'a rien dit, qui n'a pas désigné, qui avait dit à Shmuel qu'il s'était trompé. C'est Hachem qui prend la parole, après un blanc qui est un passage à la ligne. Yomer Hachem, Kum Meshacheu, qui disait lève-toi et ouin-le, car c'est lui. Lève-toi, rappelez-vous, on avait beaucoup parlé sur ce verbe-là. Lève-toi, Shmuel qui se lève devant cet enfant qui est le nouveau roi d'Israël. Et là, vous avez un blanc au milieu. Voilà, ça c'est une remarque importante que je voulais dire. Sur laquelle on reviendra par la suite. Alors, on va maintenant résumer les distinctions qu'il y a entre la désignation de David et celle de Shaoul. Donc, première distinction importante en termes d'écriture du texte. Rappelez-vous, pour Shaoul, on avait des premiers versets d'exposition, un petit peu comme ici, où depuis le début, avant même l'histoire, on n'était pas au courant de l'histoire, on avait quitté les chapitres qui disaient que le peuple d'Israël voulait un roi et que Shmuel avait dit finalement qu'il allait leur donner un roi. Bon, très bien, c'était réglé. On a une exposition dans laquelle on nous donne depuis le départ le nom du personnage principal et sa famille et qu'il est quelqu'un de très bien. Alors, il y a plusieurs textes comme ça dans le Tanakh où un petit peu l'histoire de Noach, et les Toldot Noach, voici les engendrements de Noach, qui est le début d'une histoire. Alors en vérité, le verset d'avant, on a déjà parlé un petit peu de lui, mais là, je prends l'histoire là où elle commence avec Noach, l'histoire de Noach, elle commence à cet endroit-là. On nous parle de Noach comme étant le personnage principal qu'on nous décrit au début de l'histoire. Donc il y a beaucoup de textes où vous avez une description du personnage principal avant même qu'il ne soit désigné. Moshe, un excellent exemple, vous avez alors là toute une histoire pour Moshe, très importante. Pour Shaoul, vous avez une sorte de récit de ce type-là, où vous avez son nom, le nom de son père, sa famille, vous avez le fait qu'il soit grand, vous avez clairement qu'il n'y a pas meilleur que lui en Israël, etc., etc. Et ensuite, on a une histoire de Shaoul qui va chercher les ânesse et qui va se retrouver, donc une longue histoire qui va nous amener jusqu'à Shmuel et jusqu'à la désignation comme roi. Rappelez-vous, quand on avait étudié cette histoire, et je vous l'avais dit pour ce texte-là comme pour beaucoup d'autres dans le Tanakh, le Tanakh va très peu, le narrateur du Tanakh va très peu prendre la parole pour décrire les personnages et leur psychologie et leur qualité, etc. etc. Donc vous avez très peu de voix off comme ça, de narration, où c'est le narrateur qui parle. C'est très rare dans le Tanakh. Vous avez ici là quelques versets qui servent juste à coller les récits entre eux ou les dialogues entre eux. Comment vous découvrez comment vous connaissez un personnage? À travers l'histoire. Donc c'est comportemental, si vous voulez. À travers le comportement, vous découvrez la psychologie, les qualités, les défauts des personnages. Donc, au lieu de nous dire cet homme est un homme humble, un homme avec beaucoup d'amour pour les gens qui sont moins importants que lui, etc., toutes ces choses-là, on vous raconte une histoire dans laquelle on vous met en scène Shaoul, où vous voyez effectivement qu'il est très humble, qu'il est proche des gens, qu'il n'a pas envie de faire cela, etc., etc. D'accord ? Donc, c'est vrai pour Moshe, c'est vrai pour beaucoup d'autres personnages, où c'est à travers le récit lui-même que vous découvrez le personnage. Et c'est très vrai pour Shaoul. Alors,
Là, donc, l'histoire de Shaoul, vous avez une exposition. Dans l'histoire de David, vous n'avez aucune exposition de ce type-là. On ne sait pas c'est qui David. David nous apparaît tout à fait, c'est même ça le sujet, c'est son côté tout à fait surprenant, à la fin de cette scène-là que l'on a vue. Ce que vous avez comme exposition, j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est un verset qui sert de transition, qui à la fois raconte ce qui s'est passé avant, Hachem qui dit, voilà, je ne veux plus de Shaoul, et pourquoi tu gardes encore le deuil, et la suite, tu vas aller vers celui que je t'enverrai. Très bien. Vous avez dit, retenez bien ce verset-là, il est important. Donc, ce n'est pas une exposition des personnages, c'est juste une façon d'introduire le récit. On n'a pas non plus, donc, obligatoirement, de présentation de David dans ce chapitre. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas. On va apprendre à découvrir David exactement comme on l'a fait pour Shaoul, à travers son comportement, c'est-à-dire, comme Moshe ou d'autres, c'est à travers plusieurs petites histoires, petites scénettes, dans lesquelles vous allez voir David réagir, que vous allez apprendre à découvrir qui est David. Mais la désignation précède ces petites histoires. Il y a un exemple marquant de cela, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham est désigné, alors on ne sait pas du tout c'est qui Abraham, on découvre Abraham à travers les histoires qui vont suivre. Donc à la différence de Noach, à la différence de Moshe, à la différence de plein d'autres personnages, où on nous dit au moins quelques petits mots pour justifier la désignation du personnage, ici vous n'avez quasiment rien, il y a juste il est rouge, des beaux yeux et une belle apparence, on ne dit pas qu'il est quelqu'un de bien. C'est quand même assez surprenant. Donc voilà une première différence, c'est l'exposition et la description qui précède. Deuxième différence, qui va vers qui? Dans le cas de Shaoul, c'est le futur roi qui va vers le prophète, et le prophète, c'est la personne stable, c'est elle qui désigne, c'est celui qui voit tout, etc. Alors qu'ici, c'est exactement le contraire, c'est le prophète qui va vers le futur roi. Troisième différence, Shmuel a 2 fois au moins entendu que Shaoul était le futur roi. Hachem lui avait dit clairement. Il avait dit la veille, à l'avance, il avait préparé, puis une fois que Shaoul était là, etc. Ici, exactement le contraire, Hachem ne lui dit pas, et volontairement ne lui dit pas, le laissant se tromper coup après coup, pour finalement, lui, Hachem et pas Shmuel, dire c'est lui. C'est quand même assez incroyable comme opposition. Quatrième différence, la réaction de ce candidat à la fin, de cet homme qui a été cet élu. On a une réaction de Shaoul. Première réaction dès le départ, dès qu'on le désigne, mais comment c'est possible, je ne suis rien du tout, ma famille, elle est toute une petite famille, donc il y a une réaction de très grande timidité, de très grande humilité, et qui va se reproduire par la suite, qu'on va retrouver encore, qui ne va pas raconter du tout qu'il a été dit. Vraiment, ça va être très marquant comme réaction de Shaoul, un refus, d'une certaine façon, ou une hésitation, ou un sentiment d'incapacité par rapport à la désignation qui venait d'être faite. Donc il l'exprime, il le montre, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, jusqu'à va continuer dans chaque histoire, il va se mettre derrière quand on va désigner le roi. Voilà. Donc la réaction de l'élu, c'est une réaction de timidité. Alors, je ne vais pas opposer sur ce point-là à David, en disant que David, lui, a accepté la royauté de plein, pas du tout, puisque l'opposition ne se situe pas sur ce point-là, elle se situe juste sur la réaction. Il n'y a pas de réaction de David. On ne sait pas. Alors, soit il a accepté, soit il n'a pas accepté, soit il était content en disant bah oui, je l'attendais, soit il était lui-même très timide. On ne peut pas faire parler ce silence-là. Mais de fait, quand vous comparez les deux textes, alors que le texte clairement avait insisté sur les réactions de Shaoul, il n'y a aucune réaction de David. Il n'y a pas un mot. Il ne répond pas à Shmuel, il n'y a rien du tout. D'accord. Ensuite, il n'y a pas, et c'est tout à fait lié, puisqu'il y a un silence à cet endroit-là, il n'y a pas un silence qu'à cet endroit-là, il n'y a aucune interaction entre Shmuel et David. C'est même pas Shmuel qui a désigné David, finalement, avec des mots. Il va verser de l'huile, c'est un acte, mais il ne lui parle pas. Donc David ne lui répond pas. Rappelez-vous, avec Shaoul, il a gardé avec lui, il a passé la nuit sur la terrasse, il lui a expliqué plein de choses, et toute la suite qui vont faire partie des différences qui vont suivre. Il y a énormément d'interactions. Là, il y a de séparation vraiment complète entre d'un côté Shmuel, qui semble être en contact qu'avec Hachem, et de l'autre côté David, qui du début jusqu'à la fin de l'histoire est tout le temps à part. Il est à part par son absence au départ dans l'histoire, et même quand il est là, il est encore absent. Il est présent dans le texte, il est présent dans l'histoire, puisqu'on est allé le chercher,
Mais il est absent réellement puisqu'il semble complètement ne pas réagir, ne pas dire, quoi que ce soit. Et c'est quand même assez surprenant. Sixième différence, quand Shmuel parle, il dit clairement à Shaoul que c'est Hachem qui l'a envoyé. Il y a le nom de Dieu qui apparaît. Le fait qu'il n'y ait pas d'interaction, qu'il n'y ait pas de parole, ça empêche également de placer le nom de Dieu devant David au niveau de la désignation. Pour nous, qui avons entendu Hachem parler à Shmuel, c'est Hachem qui a dit, ben voilà, c'est lui. Mais pour David et ses frères, si je m'en tiens qu'au texte, ce à quoi ils assistent, c'est le prophète qui dit Neged Hachem et Shicho, il y a le nom d'Hachem, quand il désigne au début Eliab, et puis finalement il dit non, je me suis trompé, c'est pas lui. Et donc, imaginez-vous, hein, le prophète qui se trompe, alors qu'il vient de dire c'est lui. Non, je me suis trompé. Le deuxième, ah bah non, c'est pas lui. Troisième, les gens ont dû le prendre pour un drôle de prophète, quoi. Et puis à la fin, il dit mais enfin, tu n'en as pas un autre. On fait venir l'autre, et là, il n'y a pas de parole, il n'y a pas le nom d'Hachem, le nom de Dieu n'est pas donné. Il prend de lui, il verse, et il s'en va. Donc, l'onction, elle s'est faite sans nom de Dieu pour David. Pour nous, oui, parce qu'Hachem est présent derrière dans l'histoire. Il est en arrière-plan, c'est clair. On a presque l'impression qu'il s'amuse de cette histoire-là. Qu'il est là, qu'il a envoyé Shmuel et qu'il le laisse un petit peu se débatouiller et qu'il ne s'en sort pas pour lui dire que tu t'es complètement trompé, quoi. Mais pour David, il n'y a pas le nom d'Hachem. Ce qu'il y a, par contre, c'est Ruach Hachem. David doit ressentir probablement quelque chose en lui. Ce que Shaoul aussi a ressenti, rappelez-vous, mais ce qu'il a ressenti très tardivement. Il s'est passé quelque chose au début, quand il, pas au tout début, mais dès qu'il a quitté Shmuel, et un peu plus tard, après les différents signes, après qu'il ait vu les Névis, mais par contamination, il a été lui-même Navi, d'accord. Rien de cela pour David. David reçoit de l'huile sur la tête par cet homme qui se trompe coup après coup, enfin ça, c'est peut-être pas, il n'était pas là quand... En tout cas, on est allé le chercher, on dit, écoute, il y a un prophète qui veut te voir, etc. Il arrive, on lui verse de l'huile sur la tête, et il ressent, je suppose, le texte ne dit pas qu'il ressent, mais quand on dit que le roi Hachem Tzalcha Alav s'est emparé de lui, c'est sûr qu'il ressent quelque chose en lui. C'est quelque chose de divin. Mais c'est quelque chose d'intérieur. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'interprétation de ce qui s'est passé. Donc il est vraiment, encore une fois, quelqu'un de complètement à part, David. Ce que eux voient, les gens, etc., eh ben, ils se sont trompés, ils sont complètement à côté. Et ce qu'il faudrait voir, ben, ils ne le voient pas parce que ça se passe à l'intérieur de David, en fait. Hachem regarde ce qui est dans les cœurs et ce qui se passe se fait effectivement dans le cœur. L'autre différence, évidemment, c'est ce fameux baiser, puisque Shmuel avait embrassé Shaoul. Ben là, vous aurez compris qu'il y a un sentiment comme ça de froid entre les deux qui fait que, évidemment, qu'il ne l'embrasse pas. Et puis, évidemment, les signes. Aucun signe annonciateur de ce qui va se passer et d'établissement de ce qui va se passer. Alors que pour David, Shaoul, on avait les fameux 3 signes, etc. Voilà pour l'opposition entre les deux textes. J'avais donc, je suis arrivé la semaine dernière à la question suivante. En regardant la manière dont l'histoire est racontée, par les événements qui se produisent dans un cas et dans l'autre, ou par les non-événements, etc. On a une royauté qui est annoncée de manière très claire, qui est comme si elle était déjà présente, comme si elle était déjà là et qu'il fallait simplement révéler quelque chose qui était écrit à l'avance. Cette royauté, en plus, elle est établie avec des signes, avec des choses extraordinaires qui montrent que c'est quelque chose une très grande stabilité, on ne peut pas se tromper, d'accord. Il y a l'idée de quelque chose que l'erreur n'est pas possible. Et tout, au contraire, joue, et là on comprend avec la nouvelle histoire en quoi c'était important précédemment, tout là-bas dans l'histoire de Shaoul joue sur l'idée du secret que Shmuel connaissait déjà, que tout était déjà fait, etc. etc. Donc, le contraire ici, ou je vais presque dire une désignation ratée. On est erreur après erreur. On a un prophète qui ne veut pas faire ce qu'il a à faire, qui se trompe ensuite, qui ne parle pas, qui n'a pas le nom de Dieu, etc. etc. C'est quelque chose on a l'impression que c'est quelque chose qui est très mal fait, très maladroit, quelque chose un petit peu bâclé. Ça paraît vraiment très, très, très bâclé, et non seulement bâclé, mais
bâclé et mal fait, avec des erreurs, il faut s'y reprendre plusieurs fois, etc. Voilà pour l'opposition entre les deux et le sentiment général qui ressort, parce que ce n'est pas juste des différences séparées, toutes ces différences, on sent bien qu'elles vont toutes dans le même sens. Hein. C'est un Shaoul dont la place est annoncée, elle est claire, et qui a du mal à lui, par contre, à accepter cela. Et une autre, par contre, où c'est quelque chose de complètement maladroit. Alors, la semaine dernière, l'une d'entre vous m'avait dit, c'est pour tromper le Satan. C'est une expression connue, hein, quand il y a quelque chose de grand qui doit se passer, alors on va tout faire pour le cacher, pour tromper le Satan. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans, mais il faudrait comprendre cette expression. On n'a pas le temps de la développer ce soir. Ce que je vais dire, je pense, se rapproche en vérité de cette expression, mais il faudrait que je vous explique en quoi ça se rapproche. C'est évidemment pas dans une vision, Shalom, ou de donner une réalité au Satan et que Satan aura un certain pouvoir, une certaine autonomie et que pour le tromper. C'est absurde, vous imaginez bien. C'est comme la fameuse histoire, pourquoi est-ce on sonne le chauffard pendant tout le mois de Elul, on s'arrête la veille du mois de Elul, la veille de Rosh Hashanah pour reprendre. Là aussi, c'est pour tromper le Satan. Et bon, alors le coup, on lui a fait un an, mais là, ça fait plusieurs centaines d'années qu'on lui fait le même coup et toutes les communautés, ils se trompent encore. Vous voyez très bien que c'est quelque chose d'un peu bizarre. C'est une notion qui est très vraie, mais qui nécessite d'être réfléchie et développée. Il y a un autre parallèle à faire, un autre argument, si les gens utilisent ce genre d'explications qui peuvent paraître mystiques, en tout cas qui peuvent paraître irrationnelles, je dis bien qui peuvent paraître. Les Umar qui disent, et Rachid dans ce commentaire de la Torah le rapporte, Umar qui oppose les premières tables aux deuxièmes tables de la loi. Et il dit une chose incroyable. Alors que nous, on sait très bien que les premières tables de la loi ont été détruites parce que les enfants d'Israël ont fait le vaudor, point. Voilà. Et le Midrash va pourtant dire. Les premières tables ont été données avec bruit et feu et images de manière spectaculaire. Et donc, elles ont été détruites. Et les deuxièmes tables ont été données Betsina avec humilité, avec quelque chose de caché, quelque chose de... Et par contre, elles sont restées. Alors là-bas, on ne parle pas du Satan. On aurait pu dire la même chose, c'était pour tromper le Satan, donc la deuxième fois. Là, on parle de la notion de Haïnara. Que la première fois, il y a le Haïnara. Donc, vous imaginez l'audace de ce Midrash-là pour oser faire dépendre la destruction des tables de la loi, non pas de la faute du Vaudor, mais du Haïnara. C'est à cause du Haïnara que les tables ont été cassées. C'est un peu étonnant. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, qui est encore plus surprenant, le feu, le bruit, etc., ça nous a toujours été présenté comme la révélation d'Hachem aussi là, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très positif, d'éminemment positif, quelque chose de... Et là, on est en train de nous dire qu'au contraire, c'est très mal. Alors, évidemment, ça justifiera tous ceux qui ont peur du Haïnara, il ne faut pas faire de bruit, etc., etc., etc. Vous imaginez bien que ce n'est pas pour cela que le Midrash a été écrit. Ce n'est pas pour nous dire simplement ne faites pas de bruit et n'essayez pas de faire connaître, ce qui est vrai, hein, ça c'est quelque chose de la discrétion qui est important. C'est quelque chose qui est évidemment plus profond. Mais la ressemblance avec notre texte est assez grande. Vous avez une première réalité qui est mise en place, et elle est mise en place avec tous les moyens attendus pour être mise en place. C'est-à-dire que la chose est bien faite. Et pourtant, ça ne marche pas. Et quand on recommence la même réalité une deuxième fois, alors là c'est la table de la loi ou là c'est la royauté, on la recommence de manière bricolée, si vous voulez. C'est quelque chose c'est moins bien fait d'une certaine façon, et pourtant ça tient cette fois-ci. Le schéma est exactement le même dans les deux cas. Et c'est cela qu'il faut essayer d'entendre. Alors, il y a, lorsque Moshe Rabbeinu envoie les explorateurs, il va leur poser plusieurs questions, et entre autres, il va poser la question suivante, est-ce que les villes dans lesquelles vivent les Cananéens, est-ce que c'est Bemachani ou Bemiftsarim? Est-ce que ce sont des villages ouverts, c'est-à-dire en race campagne, des villages sans murailles, ou bien est-ce qu'il y a de très fortes murailles? Alors, là aussi, le lecteur un peu rapide va se dire, la question c'est, si c'est un village ouvert, ce sont des petites campagnes, etc., donc c'est un peuple qu'il est facile de conquérir. Si c'est de très hautes murailles, et c'est ce qu'eux vont dire, des murailles qui vont jusqu'au ciel, ça fait très peur, c'est un peuple difficile à conquérir. Rashi nous fait entendre exactement le contraire. Et Rav Moshe Bochko, que j'ai eu pour maître, a insisté beaucoup là-dessus, plusieurs fois il est revenu sur ce midrash-là, il disait la chose suivante. Donc, là, je reprends d'abord le Rashi.
un peuple qui vit sans muraille est un peuple qui n'a pas peur. Et s'il n'a pas peur, ça veut dire qu'il sait que la force est en lui, qu'il n'a pas besoin de muraille. Un peuple qui s'entoure de murailles, c'est un peuple qui a peur et qui sait qu'il n'est pas assez fort pour pouvoir se défendre. Donc, plus on a d'éléments extérieurs, plus ça prouve la fragilité intérieure. Moins on a d'éléments extérieurs qui ont besoin de nous rassurer, plus ça prouve à quel point on a une force intérieure. C'est ce que disait le Rav Moshe dans la pensée juive, mais en général dans la vie, que plus on a besoin de s'entourer de protection et d'enfermement et de clôture et d'interdiction dans la pensée ou dans les actes, etc., plus ça prouve à quel point, et peut-être à juste titre, ce n'est pas un jugement de valeur du tout, peut-être c'est tout à fait à juste titre, plus ça prouve à quel point on est fragile. Et qu'on sait être fragile et que donc on essaie de se protéger. Moins on le fait, plus on se croit fort. Alors, j'insiste bien, je dis bien que je ne porte pas justement jugement de valeur. L'erreur, c'est de se croire faible quand on est fort, de se croire fort quand on est faible. Donc, celui qui est fort doit se considérer comme quelqu'un de fort, et celui qui est faible doit se considérer comme quelqu'un de faible. Donc, il ne faut certainement pas tirer de mauvaises conclusions de ce que je viens de dire. Mais on ne doit pas juger de la force de quelqu'un, en tout cas, par le nombre de protections qu'il va amener. C'est l'inverse qui est vrai. Donc, on revient à notre histoire. L'ensemble des moyens utilisés pour mettre en place la royauté de Shaoul prouve à quel point la royauté de Shaoul est fragile en vérité. C'est exactement le contraire. Quelqu'un qui a besoin de 3 signes pour s'assurer qu'il est bien roi, qui a besoin d'être en contact avec d'autres personnes qui sont prophètes pour lui-même avoir la prophétie, qui a besoin d'être déjà désigné à l'avance et qu'on l'attende, etc., quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, c'est quelqu'un dont la royauté est quelque chose qui lui est extérieur. On a beaucoup parlé de ça déjà, je vous avais dit, vous avez même dit que je reviendrai plusieurs fois sur cette phrase-là. Si Shaoul est roi, alors il n'est pas Shaoul, et si il est Shaoul, il n'est pas roi. La royauté et Shaoul sont antinomiques en vérité, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Et les associer, ça nécessite quelque chose de fort. On a besoin de renforcer cela. Quand vous avez malheureusement quelqu'un qui a perdu une jambe, le nombre d'éléments qu'on va devoir rajouter pour lui permettre de marcher, c'est énorme. Donc, vous allez avoir une béquille, vous allez avoir aujourd'hui des choses extrêmement complexes, etc., etc. La complexité peut nous paraître, et si je regarde quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas que quelqu'un marche et qui voit aujourd'hui une sorte de béquille mécanique avec un moteur et qui lui permet de marcher ou des choses d'une complexité incroyable, il va être épaté de cela. Il dit, mais c'est magnifique, regardez comment c'est complexe. Mais cette complexité incroyable est révélatrice d'un manque énorme. Ben oui, il manque à cette personne la jambe pour pouvoir marcher. Donc, on rajoute là où précisément il y a un manque. David, tout dans ce texte-là va dans le sens d'une royauté qui lui est intrinsèque et d'une relation très proche qu'il a avec Dieu. La relation de Dieu à Shaoul passait obligatoirement et toujours par Shmuel. Il n'y a pas de relation directe. Ici, Shmuel est en trop. C'est vraiment lui, il se trompe lui-même. Il passe à côté. C'est lui qui doit se lever devant David. Parce que ce qui est en train de se produire ici, c'est une relation de David à Dieu. Alors, Shmuel est le prophète, c'est très important parce que jamais un roi ne devient roi seul. C'est très important qu'il ait été désigné par celui qui est en charge de désigner. Mais on va réduire au strict minimum le rôle du prophète et on va même faire en sorte qu'il se trompe pour le mettre dans une situation très mal à l'aise. Hein. Vous imaginez la gêne de Shmuel, la honte, hein, c'est une vraie honte. Hein. De parler au nom de Dieu, de se tromper en plus, enfin, les gens vont croire que c'est n'importe quoi. Donc là où il y a une extrême simplicité, c'est même pas une simplicité, hein, c'est un vide, tout s'est dépouillé complètement. C'est parce qu'on a strictement besoin de rien d'autre. Il n'y a rien. On n'a pas besoin du corban, on n'a pas besoin d'une parole, on n'a pas besoin d'être conseillé, on n'a pas besoin qu'il se produise quelque chose, rien du tout, ni d'un baiser du Shmuel, rien du tout. C'est David, c'est l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, il est où? Il est avec le troupeau pendant que tout le monde est en train d'attendre au sacrifice. Donc là où il y a, et ce que je suis en train de vous dire, c'est l'explication de la différence, mais c'est le sujet même de notre texte, puisque Hachem le dit. Hachem ne regarde pas ce qui se voit, il regarde ce qui se trouve dans les cœurs. Il y a quelque chose ici, cette fois-ci, avec David, qui n'est pas de l'ordre du regard, qui n'est pas de l'ordre de l'apparence, et qui est de l'ordre du cœur. Pour Shaoul, c'est l'inverse. Shaoul était choisi, on l'avait dit clairement, parce qu'il était grand, pas seulement,
mais aussi parce qu'il était grand. Alors, il ne faut pas prendre ça non plus à la légère. Je dis, l'erreur, c'est de se tromper de période. Cette idée d'apparence, cette nécessité de ressembler à quelque chose, que les gens en soient convaincus qu'il est le roi parce qu'il est le plus grand de taille, d'accord? C'est quelque chose qui est nécessaire, qui avait son rôle, qui avait sa place, mais qui est en même temps révélateur d'une royauté, entre guillemets, artificielle. Une royauté soutenue, une royauté sans arrêt donc maintenue par Dieu de manière, en vérité, qui n'est pas naturelle. Chez David, c'est l'inverse. David est naturellement le roi. Il est fait pour ça. Voilà ici pour la réponse rapide à cette question-là. Ça va être vrai, vous allez voir pour la suite également. On va arriver maintenant à un deuxième sujet ce soir qui est pour moi important. Je vous ai dit le découpage du texte. Pour cela, on va lire le texte suivant. Vous allez voir, c'est une autre histoire avec d'autres personnages. Donc, on reprend le chapitre. Là, on l'avait arrêté. Ça s'est arrêté, rappelez-vous, au verset 13, avec l'action finale, l'action de conclusion, et une dispersion des personnages, et même un lieu à la fin. Donc, tout pour donner l'impression que c'est la fin du texte. Avec Shmuel et Keren Hashemel, Bayimshach Oto Bekere Echa, Batitzlach Ruach Hashem el David, Bayom Ahu Bamala, Bayakom Shmuel Bailech Hamata. Donc, Shmuel a pris la corne d'huile, il a oint au milieu de ses frères. L'esprit d'Hachem s'est emparé de David. Depuis ce jour-là et par la suite, là aussi c'est un élément qui donne l'impression que c'est la fin du texte, puisqu'on suppose une suite longue, donc c'est une conclusion ici. Et Shmuel s'est levé et il est retourné à Rama. Et là on est au verset 14. Veruach Hashem Sara Meim Shaul, uvi'atatu ruach ra me'et Hashem. Nouvelle histoire avec un nouveau sujet qui est le ruach ra de Shaul. Or l'esprit divin avait abandonné Shaul. Et ou bi'atatu, c'est un verbe un peu compliqué. On traduit il était en proie, bi'atatu, c'est-à-dire qu'il était frappé intérieurement comme des coups. C'est quelque chose qui se fait de manière saccadée. Ce n'est pas quelque chose qui est sur le long. C'est comme quelqu'un qui reçoit des coups. Ruach ra d'un mauvais esprit, me'et Hashem d'Hashem. Donc il y a le Ruach Hashem, il y a le Ruach ra me'et Hashem dans le même verset. C'est incroyable. Le Ruach Hashem, l'esprit d'Hashem, ben c'est l'esprit d'Hachem qu'on vient de voir ici de David, l'esprit qui lui permettait d'être roi, c'est l'esprit qu'il avait eu au tout début quand il était devenu roi. Il y a un autre roi qui prend sa place, qui l'a aussi voulu par Hachem, qui est Ruach Ra, mauvais esprit. C'est quoi Ruach Ra? Alors on a toujours pensé, on a toujours expliqué ça comme forme de démon, etc. etc. C'est simplement un mot pour dire la folie, pour dire le dérangement psychologique. Ruach Ra, c'est cela. C'est quelqu'un qui... je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle roi, pourquoi est-ce qu'on a pris ça pour une forme de quelque chose on appelait ça un démon, etc. C'est le faire... Qu'est-ce qui définit le fou, hein, excusez-moi, j'utilise des termes un peu simplistes, mais c'est pour faire vraiment pour que ce soit clair. Dans la halakha, c'est quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actes. C'est ça la définition de la personne qui est, on pourrait traduire, insensé, problème psychologique, etc., etc. Aujourd'hui, dans le monde moderne, ce n'est pas du tout l'aspect premier, ce n'est pas une définition en tant que telle, ce serait une conséquence, une responsabilité. Mais ce n'est pas la définition, on va essayer de décrire la folie par les symptômes, par les problèmes intérieurs, etc., etc., etc. D'accord ? Ça n'est pas le cas dans le Tanakh. Alors on pourrait dire que ce n'est pas le cas parce qu'on n'est pas dans une époque de science et de compréhension des phénomènes, peut-être, d'accord ? Et que donc on se suffit juste des choses qui sont apparentes. Je ne rejette pas cette explication, mais je pense qu'elle n'est pas la seule possible et qu'on peut très bien observer les choses de manière différente. Ce qui en apparence, en tout cas, apparaît effectivement pour quelqu'un qu'on considère comme insensé, comme fou, comme dérangé, etc., c'est une forme, et c'est un terme français, d'aliénation. Aliénation, c'est-à-dire quelqu'un qui est aliéné à lui-même, étranger à lui-même. Quand quelqu'un agit et qu'on considère qu'il n'est pas responsable de ses actes, alors qu'il a décidé de faire quelque chose, ça donne le sentiment que ce n'est pas lui, ce n'est pas son intériorité propre, sa personne propre qui fait les choses, mais c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui lui faisait faire les choses. J'ai dit comme si. Alors la psychologie moderne, et nous on est très imprégné d'un psychanalyse moderne, comme si c'était
comme si ça n'était pas une interprétation, comme si c'était la réalité, comme si c'était la vérité. On ne peut plus aujourd'hui réfléchir autrement, ou des termes qui sont ceux d'inconscient, de surmoi, etc., sont comme s'ils étaient la réalité même. On ne doit pas oublier que tout ça, ce sont des interprétations. Ça reste des interprétations. Il faudrait imaginer une toute autre interprétation, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est ce qui est admis, et je ne le rejette pas, mais juste ayez bien conscience que c'est l'interprétation donnée, de dire qu'il y a un inconscient, qu'il y a un refoulé, qui est caché, qu'un jour ce refoulé, il ressort de manière, d'abord dans les rêves, dans toutes sortes de problèmes, et puis à un moment, ça peut entraîner des problèmes psychologiques graves. C'est une interprétation du phénomène. Avec une invention, et le mot invention, il ne faut pas le comprendre comme quelque chose qui n'existait pas, c'est une découverte, c'est comme ça que le voyait Freud, une découverte de ce qui est l'inconscient. C'est une autre façon, en tout cas, d'exprimer ce que je vous disais, du sentiment qu'il y a comme au moins deux êtres qui agissent. Alors, avant, c'était aliéné, c'était quelqu'un de tout à fait extérieur à moi, un démon, etc., etc. Alors que Freud va dire que c'est quelque chose qui est intérieur à moi. C'est un autre moi-même, c'est peut-être même mon intérieur le plus intérieur, d'accord? Mais ça donne le sentiment, en tout cas, de deux pensées différentes, de deux volontés différentes, etc., etc. Voilà, je sais que c'est hyper caricatural ce que je dis là et que quelqu'un qui s'y connaît, évidemment, me reprendra sur beaucoup de points. Je voulais juste présenter les choses pour vous expliquer ce qu'on appelle Ruach. Ce qu'on appelle Ruach, l'esprit, ce n'est pas nécessairement la notion de démon. L'esprit, c'est ce qui est à l'intérieur de quelqu'un, c'est ce qui le fait agir, c'est sa volonté, c'est son dynamisme, etc. C'est ça le Ruach. Dire que quelqu'un a le Ruach Hashem, c'est qu'il est animé par quelque chose de divin. Il agit pour le bien. Quelqu'un qui a Ruach Ra, c'est qu'il est animé, et là vous pouvez très bien l'entendre même intérieurement, ce n'est pas un Ruach extérieur. En lui, il y a un autre esprit, une autre volonté que la sienne, qui elle, maintenant, cette fois-ci, est négative, et le pousse à faire du mal, et essentiellement à se faire du mal. Le Ruach Ra, c'est essentiellement tourner contre soi. Voilà ce que je voulais dire pour ce verset qui est important, où on vous présente vraiment l'un comme étant lié à l'autre. Le fait qu'Hachem ôte à Shaoul son roi, eh bien, il y a un roi Ra qui prend sa place. C'est insupportable de dire cela, parce que Shaoul, il n'a rien demandé, il n'a pas voulu être roi. Et le fait qu'il soit roi, ça a nécessité, je dis, tous ces artifices, on appelle ça quand quelqu'un est handicapé, il a besoin d'un appareillage, voilà, une sorte d'appareillage pour l'aider à pouvoir exister. Eh bien, Shaoul a eu besoin d'une forme d'appareillage pour l'aider à être roi. Quand on vide cela, ce vide-là laisse place à quelque chose qui est remplacé par le roi. Si Shaoul n'avait pas été roi, il serait resté quelqu'un de très bien, de très humble, de très bon, aimé de tous. Il aurait grandi, c'est un gentil grand-père avec une grande famille, considéré comme un grand sceptique. Sans toute la problématique qui est celle-là aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à supporter. Alors, de fait, il est là, il est perdu ce Shaoul, il ne sait pas comment faire. Yamrouach des Shaoul et Lav, les serviteurs de Shaoul lui disent Inena ruach Elohim ra'a mevaitecha. Mais voici donc qu'il y a un esprit de Dieu qui est mauvais, qui est en train de te tourmenter, mais qui te frappe à l'intérieur. Donc là aussi c'est intéressant, c'est pas Shaoul, c'est pas la personne malade qui prend conscience de son problème, c'est les personnes qui le voient et qui le lui disent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent on n'ose pas le dire à quelqu'un qu'il a une fragilité. Parce que je ne sais pas, ce serait le mettre à mal. Il lui dit regarde, tu es pas bien. Mais le but, c'est évidemment, c'est de l'aider. Que simplement notre maître le dise, il suffit juste que tu demandes, et tes serviteurs sont devant toi, donc ils sont très bons envers lui, ils ne le méprisent pas, ils ne se moquent pas de lui, bien au contraire, ils disent voilà, tu n'es pas bien, on est tes serviteurs, on est là pour te faire ce que tu veux, Yevakshu, on n'a qu'à demander Ishiodea Menagen Bakinor, quelqu'un qui sait jouer du kinor, alors ici on traduit la harpe, peu importe, il y a plusieurs avis, le kinor en tout cas ça semble être en tout cas un instrument à cordes, et ce sera lorsque l'esprit de Dieu mauvais sera sur toi, Benigan Beyado, il jouera de sa main, Betovlach, et ça te fera du bien. La musique adoucit les mœurs. Ici, c'est la musique adoucit les problèmes mentaux de Shaoul. C'est ce qu'ils ont dit. Le fait d'entendre de la musique, ça va t'apaiser. C'est intéressant comme idée. Rappelez-vous que
la musique également qui était là, qui l'avait aidé déjà au départ à accéder à la prophétie, à la royauté. Et je vous avais déjà annoncé à l'époque que tout ce qui s'était passé dans les signes annonce sa royauté à lui, mais annonce aussi le remplacement de sa royauté par David. Le fait que ça commence à Bethléem, le fait qu'il y ait des prophètes et qui jouent de la musique, etc., pour pouvoir avoir l'esprit, ben, c'est l'histoire qui est écrite devant nous là maintenant. Donc ça aussi, c'était déjà annoncer que sa royauté serait remplacée, qu'il a besoin de cette... Et vous retrouvez une notion d'artifice. On a besoin de quelque chose d'extérieur à moi pour m'aider à être moi-même, pour m'aider à continuer à exister. Donc il faut que on a besoin de quelqu'un qui joue de la musique. Et donc, voilà ce qu'on vient de dire. Ce qu'on a demandé, c'est Ish Yodea Menagen Vakinor, un homme qui sait jouer de l'art. Vous voyez, Shaoul et la Vadav. Alors Shaoul a dit à ses serviteurs, Reunali, très bien, allez me trouver Ish Metiv Lenagen, quelqu'un qui sait bien jouer, il a juste rajouté Metiv, quelque chose d'agréable, va aviotem elai, et vous me l'amènerez. Donc il a demandé, évidemment, ce que je vous dis n'a a priori aucun intérêt, il a demandé uniquement que quelqu'un qui sait jouer de la musique. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette remarque. Bayan echad me'aneharim, et un des jeunes gens, encore les neharim, ces fameux neharim qu'on trouve dans le Tanakh, a répondu, Hine ra'iti, voici que j'ai vu, donc c'est exactement les mots dits précédemment, re'unali, voici que j'ai vu, Ben, Leishai, Bet Alachmi, un fils à Ishaï de Bethléem. Yodea Nagen, qui sait jouer. Begibor Chaïl. Gibor Chaïl, ça veut dire un guerrier vaillant. Veish Milchama, un homme de guerre. Unevon Davar, et quelqu'un qui est très intelligent, qui comprend les choses avec beaucoup d'intelligence. Veish Toar, et qui est d'une belle apparence. Vachem Imo, et Hachem est avec lui. Tout ça. C'est terrible. Il a demandé Ish Metiv Nenagen, quelqu'un qui sait jouer, amenez-moi un musicien. Et voilà qu'un des jeunes gens lui répond, j'ai vu chez Ben Ishaï de Bethléem, quelqu'un qui sait jouer, il commence parce que Shaoul l'a demandé, mais en plus il est vaillant, guerrier, c'est un homme de guerre, il est très intelligent, Nevon Davar, c'est très profond, il comprend l'intériorité des choses. Hein. Un homme de belle apparence, Vachem. Et c'est ce qui nous avait manqué, nous, dans le récit précédent. On n'avait pas eu cette exposition-là, justement, cette description-là. On avait juste Tohar, l'apparence, on l'avait eu. Mais on ne nous avait pas dit qu'il savait jouer de la musique. Bon, ça, a priori, c'est pas important, mais on aurait pu nous dire quand même que c'est un homme qui savait se battre, parce que ça peut être très important. Qu'il était quelqu'un d'intelligent aussi, ça peut être utile à savoir. Non, on l'apprend par la bouche d'un des Néharim de Shaoul pour tout à fait autre chose. Donc, quand on va chercher un roi, on nous dit juste qu'il est beau. Et quand on va chercher un musicien, on nous donne ici, vous avez compris, évidemment, toutes les qualités du roi, à part la musique. Un homme de guerre, un homme, c'est incroyable. Et alors le pire, c'est vraiment le coup près final. Vachem, Imo, et Hachem est avec lui. Alors mettez-vous à la plage de Shaoul, et vous entendez cela, qu'est-ce que vous imaginez? C'est terrible. Il dit, voilà, je ne suis pas bien, etc. On va chercher, on va aller chercher quelqu'un. Et voilà qu'il y a des jeunes gens qui osent, mais ça ressemble à une forme d'insulte, c'est une forme je ne sais pas, c'est une ironie, mais vraiment, c'est une forme presque de méchanceté. De dire à quelqu'un qui n'est pas bien, et qui sait qu'il n'est pas bien parce que l'esprit d'Hachem l'a quitté, et qui sait que l'esprit d'Hachem l'a quitté parce qu'il n'est plus censé être roi, etc. Ah ouais, tu sais quoi, tu cherches un musicien? Ouais, je connais un bon musicien. Mais en plus, tu sais, il est très fort, il est guerrier, il est très intelligent, puis il est beau, et en plus, Hachem est avec lui. Mais alors, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? C'est vraiment quelque chose de terrible. Quoi. Il est en train de lui dire, bah, il y a ton concurrent qui est là-bas. Et c'est ça qui va le rassurer. Alors, regardez, je vais vous montrer ici les commentateurs, Rachid sur place. Et Chad Me'aneharim, un des jeunes gens, j'espère que vous voyez le texte. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Mais Yuchad Shebaem, ce n'est pas un des jeunes gens, c'est on aurait dit Nahar Echad. Echad Me'aneharim, c'est-à-dire le meilleur d'entre eux. Et c'est qui? Doeg Adomi. Typiquement, là, vous avez la fameuse technique du Midrash, qui lorsque vous avez un personnage anonyme, qui fait quelque chose qui semble être important,
rattache ce personnage anonyme à un personnage connu dans le texte. Voilà, on avait vu cette technique-là, par exemple, au tout début du livre de Shmuel, quand quelqu'un était venu annoncer à Élie que le Aaron avait été pris et que les fils de Élie étaient morts, etc. On avait dit que c'était un homme de Binyamin. C'est qui? Le Midrash avait dit, bah, c'est Shaoul. Donc déjà, l'histoire de Élie, on a annoncé le personnage de Shaoul de manière sous-entendue par Ish Binyamin, c'était lui qui avait annoncé. C'est très très courant. Là aussi, le Midrash fait cela. C'est qui? C'est Doeg Adomi. Doeg Adomi, on ne l'a jamais rencontré, on ne sait pas du tout qui c'est. C'est quelqu'un qu'on rencontrera plus tard. Un autre exemple de cela, quand vous avez deux hommes qui se disputent en Égypte, les gens sont persuadés très souvent qu'ils vous disent c'est Dathan et Aviram qui se disputaient. Or, ce n'est pas du tout écrit dans le texte. Dathan et Aviram, il va falloir attendre l'histoire de Korach pour les découvrir. C'est des personnages qui n'existaient pas dans la Torah avant l'histoire de Korach. Mais le Midrash, lui, se charge, avant cela déjà, et pour la manne également, quand on a des personnages anonymes, de nous dire c'est Dathan et Aviram. Ceux qui seront Dathan et Aviram sont déjà là en vérité dans le texte. Et ainsi de suite pour plein d'autres personnages. D'accord? Il va y avoir Palit. Le Palit est venu pour annoncer à Abraham que Lot a été pris. C'est Og Melech HaBashan. Or, Og Melech HaBashan n'apparaîtra que dans le livre de Bamidbar à l'époque de Moshe Rabbeinu. Comment, déjà à l'époque d'Abraham, vous avez Og Melech HaBashan. Vous voyez, c'est une technique très courante du Midrash d'associer des personnages anonymes à des noms. Comment le Midrash fait cela? C'est que l'histoire que vous avez est à mettre en relation avec l'histoire de ce personnage. C'est un lien très fort entre les deux histoires. Quand on voit des hommes qui se disputent devant Moshe et qui disent pour qui tu te prends, etc., vous avez déjà en germe, clairement, l'histoire de Korach. Et le Midrash ici fait ce lien-là, en montrant que l'histoire de Korach, elle n'est pas apparue comme ça tout d'un coup, elle existait déjà en Égypte, en vérité. Et pour la manne aussi, etc. etc. Ce que j'ai en train de vous dire, il faudrait faire la même chose pour Og, pour d'autres choses, etc. Pour Shaoul qui viendrait annoncer à Élie. En quoi, dans l'histoire en question, vous avez un vrai lien réel, donc quelque chose que Midrash essaie de vous montrer, mais qui est vraiment dans le texte, qui est quelque chose de textuel, en relation avec le personnage lorsque le personnage apparaîtra. Donc Doeg Adomi, c'est un personnage, on ne va pas en parler beaucoup parce que c'est un personnage dont on parlera quand on y arrivera, Bezrat Hashem, qui est très particulier. Je vous avais déjà dit, Sefer Shmuel est spécial dans le livre du Tanakh, dans tout ce qui touche à la psychologie des gens. C'est très je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne raconte pas la psychologie des gens, non. Mais des questions d'ordre psychologique sont très courantes dans Sefer Shmuel. Depuis Hana, sans arrêt. La question de la complexité de la personnalité humaine. Généralement, dans beaucoup de livres du Tanakh, pas tout le temps, mais presque tout le temps, les personnages sont assez bien campés. Ils sont noirs ou blancs, ils sont entièrement animés d'une idée ou animés d'une idée contraire. Ils sont pour ou ils sont contre, etc. D'accord? Vous avez rarement des personnages torturés intérieurement et qui présentent des idées contraires. Ça commence depuis le début du livre avec, si on sait bien lire, le personnage de Pnina, le personnage de Hana, alors le personnage de Élie encore plus, qui était quelqu'un très bien, mais qui a des intentions pas bien. C'est très complexe, d'accord? Alors le personnage de Shaoul, hein, c'est pas la peine de vous montrer, on l'a assez montré à quel point il y a une véritable guerre intérieure qui se produit en lui. Et un autre personnage de ce type-là, c'est Doeg. Doeg va représenter une sorte de génie de la Torah, surtout pour le Midrash, hein, une sorte de génie religieux, je vais faire exprès d'utiliser un langage moderne, pour que vous essayiez d'entendre, mais d'une profonde et d'une extrême méchanceté. Ça peut paraître incompatible, mais c'est vraiment ça. Je n'ai pas dit quelqu'un d'immoral, ce qu'on peut trouver aussi par ailleurs, mais quelqu'un qui a un problème de midot, de qualité, de morale intérieure, pas en termes de mœurs, etc., mais qui va s'exprimer par une extrême, quand je dis extrême, ça va très loin, c'est jusqu'à vouloir et tout faire pour obtenir la mort d'autrui. Donc quelqu'un d'une méchanceté terrible. Le mot méchant, on va prendre au sens propre, vraiment, vouloir le mal d'autrui. Mais en même temps, un très grand génie de la Torah. Un très grand génie, quelqu'un qui a une certaine proximité avec Dieu aussi, en relation avec sa Torah, avec son intelligence. Donc ça ne peut pas aller ensemble, des choses pareilles. Pourtant, c'est ça Doeg. Eh bien,
quelqu'un qui parle comme le Nahar en question, qui dit des choses incroyables. Tout ce Nahar, il sait tout ça. Comment est-ce qu'il peut savoir? Shmuel n'a rien vu. Shmuel ne sait même pas que cet enfant il existe. Et quand il passe à côté. Et voilà qu'un simple Nahar de Shaoul, qui n'habite pas non plus à Bethléem, hein, il habite à Rama. C'est juste à côté. Il habite à Givat Shaoul. Donc comment lui il sait que chez Ishaï, il y a un enfant qui est beau, qui est fort, qui est intelligent, qui a en plus Hachem avec lui. C'est quand même assez bizarre comme affaire. Donc voilà un homme qui représente cette fameuse proximité avec Dieu, ce rapport à l'intelligence. Mais c'est dans quel but qu'il dit cela? Alors nous, quand on entend quelqu'un qui parle bien, on imagine que c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui dit j'ai vu un homme intelligent, etc. Alors on le catalogue à juste titre, parce que d'habitude dans la Torah, c'est comme ça. Comme quelqu'un de bien lui-même. Parce qu'il dit, il dit des mots gentils, il dit des mots vrais, il dit des mots que les gens ne savent pas, donc il fait partie des gens bien. Sauf que dire cette chose-là à quelqu'un qui souffre maintenant, mais c'est lui envoyer des gifles à la figure les unes après les autres. Donc on est vraiment face à une forme d'attitude qui va être représentative du personnage de Doeg. Et en ce sens-là, le Midrash, c'est ce que je vous dis là, va attribuer à ce personnage-là le nom de Doeg. C'est l'intelligence et la Torah même au service d'une extrême méchanceté. Alors, pourquoi a-t-il fait cela? Nous dit Rashi. Yodéa Nagan, il sait jouer de la musique. Kol atzmo nitkaven lachnis ayn ra'a shel Shaul beDavid shitkanebo. Regardez bien, David, Rashi l'a bien entendu comme lecture qu'on en a eue. Toute son intention, c'est pourquoi Rashi dit toute son intention, c'est-à-dire ne vous trompez pas en entendant quelqu'un dire tellement de choses gentilles sur David. La lecture première va croire que c'est quelqu'un qui dit du bien, qui veut du bien de David. Non, pas du tout. Sa seule et unique intention, ça n'est que de créer un Ainara de Shaoul sur David afin qu'il soit jaloux. Donc tout le bien qui a été dit sur David n'avait qu'un but, que Shaoul soit jaloux de David et que donc, étant jaloux, veuille du mal à David. Donc c'est très pernicieux. Aller voir Shaoul en disant je connais quelqu'un de bien, etc., c'est juste pour que Shaoul entende parler de cette personne-là, comprenne que cette personne-là, c'est un concurrent, et étant un concurrent, cherche à lui faire du mal. Et ça, c'est effectivement ce que va faire Doeg plus tard. Il va tout faire pour utiliser Shaoul pour détruire David. Et honnêtement, on a beau lire et relire le texte avec commentaires, etc., il est très difficile de savoir pourquoi. Pourquoi Doeg a une telle haine de David. Même le mot haine, je trouve qu'il est en trop parce qu'on ne la voit pas, la haine. On a juste sentiment un homme qui ne veut pas que David devienne roi. Alors qu'il n'est pas, clairement, on verra plus tard, il ne défend pas nécessairement Shaoul pour Shaoul, ce n'est pas un protecteur de Shaoul, ce n'est pas Avner, ce n'est pas tous ceux qui sont vraiment des personnes qui par amour de Shaoul n'aiment pas David. C'est une forme donc on peut un petit peu leur pardonner, quoi. Doeg, c'est la haine de David pour la haine de David, point. Donc quand il va dire du bien de David, ce n'est que pour vouloir du mal à David en vérité. Alors, on ne va pas faire les autres commentateurs, ils vont un petit peu dans le même sens. C'est clair que ce verset, à cet endroit-là, surtout comparé au texte précédent où Shmuel, lui, ne voit rien du tout, c'est le verbe voir à part, Hineraïti, voici que j'ai vu. Et comment est-ce qu'il a vu ça? C'est un prophète, cette pas possible. Hineraïti ben Ishaï, alors qu'il n'avait rien vu du tout, Shmuel. Comment est-ce qu'il sait qu'il est Nevon Davar, qu'il connaît l'intelligence des choses? Comment est-ce qu'il sait Hachem, Imo, Hachem est avec lui? Il n'y a qu'Hachem qui voit dans les cœurs, on l'a vu. Hachem est avec lui. Alors, de toute façon, Hachem est avec lui, il faut l'apprendre aussi de manière comportementale, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait réussit. Donc, ce qui veut dire que ce verset vient probablement un certain temps après le verset précédent, où depuis qu'Hachem était avec David, David a dû faire des choses qui ont dû être marquantes. On peut supposer cela, hein. Mais c'est très étonnant de voir comment l'histoire précédente, elle apparaît ici en négatif dans notre histoire, on la renverse. Là-bas, on ne voyait pas, là, on voit tout à l'avance. On revient à notre histoire. Comment Shaoul va réagir à cela? Donc Shaoul, on lui dit qu'il y a quelqu'un d'extraordinaire, en plus Hachem est avec lui, alors que lui, ce qui lui manque, c'est Hachem.
eh bien, on pourrait croire que Shaoul, eh bien, surtout pas quand on a amené le concurrent ici. Mais Shaoul Malachim, Shaoul a envoyé des émissaires, Elishaï vers Elishaï, Vayomer, et il lui dit, Shilcha Elay David bincha Asher Batson, envoie vers moi David, ton fils, qui se trouve dans le troupeau. Là, c'est clair que ce verset, il est écrit en négatif du chapitre précédent. C'est vraiment, là-bas, c'était Shmuel qui était envoyé et il s'est trompé. Là, regardez comment les choses sont précises. Isha, il reçoit cette fois-ci des émissaires qui viennent et qui disent, envoie-moi David, ton fils, puisque la problématique du fils, on a vu, est-ce que c'est vraiment son fils ou pas, on en a parlé la semaine dernière, on a sentiment que ce n'est pas son fils, et on sait même où est-ce qu'il se trouve, à Sherbatson, là-bas aussi, on ne sait pas qu'il était dans le son. Donc tout est dit à l'avance. Et donc Ishaï a pris un âne avec du pain, Venod, Yahin, une outre de vin, Ogdi, Eizim et des chevreaux. Et un chevreau, pardon. Et alors là, c'est évident, vous l'avez compris, l'outre de vin, le pain, le Gédizim, tout ça, c'est exactement le premier signe, le deuxième signe que Shaoul avait reçu, on le retrouve ici. Vous voyez comment les signes de Shaoul, la royauté de Shaoul, se retrouvent là. Vaishlar Beyad David Beno al Shaoul, il l'a envoyé dans la main de David, son fils, à Shaoul. Donc imaginez-vous Shaoul, dont on lui a dit qu'il y a un garçon qui a toutes les qualités pour être le futur roi, qui a Hachem avec lui, qui arrive, et là Shaoul voit devant lui donc le pain, l'outre de vin, l'Agdiizim, qui vient de Bethléem en plus. Mais alors, et dans la question, c'est la question du roi Hachem. Ce sont les trois signes dont on avait parlé. Bethléem, c'était le premier signe. Le deuxième signe, c'était l'outre de vin, etc., et le pain. Et troisième signe, c'est avoir le roi Hachem. C'est incroyable. Il voit ça devant lui. Ça doit le mettre dans une situation terrible. L'histoire se reproduit devant moi. Yavo David el Shaoul, donc David est venu devant Shaoul, Yamod est tenu devant lui, et la réaction de Shaoul peut vous surprendre, après tout ce qu'on a dit, Vayehavehu me'od, il l'a beaucoup aimé. Et la Torah est très avare sur le verbe aimer, il faut le savoir, elle n'utilise pas à tout bout de champ. Tout le monde, on est amis avec tout le monde. Quand on dit que quelqu'un aime le verbe aimer autrui, c'est quelque chose de très fort. Rachel a aimé Yaakov, d'accord, c'est des mots, Yitzhak a aimé Rivka, on trouve rarement ces mots-là. Mais alors en plus, Me'od, il l'a aimé énormément, je suis obligé de vous le dire comme ça pour que vous compreniez, on est en train de parler d'une passion amoureuse. Alors on est dans un monde dans lequel la passion amoureuse, elle prend obligatoirement une forme physique, ça c'est la bêtise du monde dans lequel on vit, de savoir qu'on peut aimer de manière amoureuse, au sens fort, de passionner quelqu'un sans aucun contact physique, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Hilo Nosecheim, il est devenu son écuyer. Donc, je fais exprès de vous le dire comme ça, Shaoul était amoureux de David. Il était plein d'une passion. C'est très gênant parce qu'aujourd'hui, dire ça, c'est tellement connoté autrement qu'on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Je reviens à ce que je disais par rapport à Freud. Les réalités, elles ont pris des sens qui sont des interprétations en vérité. L'interprétation, elle a pris plus d'importance que la réalité elle-même. Elle a remplacé la réalité. Ça a toujours été vrai, hein, ce n'est pas nouveau. Et donc, on vit dans une société où l'amour entre personnes a pris une forme qui est devenue une forme exclusive. Et on ne sait pas que l'amour peut avoir d'autres formes également. Je parle de l'amour entre un frère et une sœur, par exemple, qui est une forme d'amour qui est sans contact physique, qui est aussi un amour très fort. On connaît l'amour parental. Il y a l'amour entre les amis, entre les chavérim, dans l'étude de la Torah, qui est un amour très fort entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, par exemple. C'est de l'amour au sens fort du terme amour, où la personne est attachée à l'autre. Ce n'est pas utilitaire. Ce n'est pas j'apprécie d'être avec lui parce qu'il est intelligent, grâce à lui, j'apprends bien, etc. C'est autre chose que ça. Ça dépasse l'utilité. Dès qu'il y a une utilité, ce n'est pas de l'amour. Le vrai amour, c'est la Mishnah qui nous l'enseigne, c'est que même quand il n'y a plus l'intérêt, il y a un intérêt au départ qui a fait qu'on s'entend bien, mais même quand l'intérêt disparaît, il y a une sorte de lien, on verra plus tard, ça va être défini ça, entre les âmes, entre les personnes intérieurement, d'accord, qui fait que ces deux êtres sont rattachés l'une à l'autre. Alors c'est lié à quelque chose qui peut être une forme extérieure, d'accord. Aujourd'hui, on n'a que la forme extérieure, et comme c'est la forme extérieure, c'était elle qui créait le lien. Alors que c'est l'inverse, le lien qui devrait amener aux formes extérieures d'amour lorsqu'elles sont nécessaires.
Donc, on est très surpris de cet amour-là. Comment Shaoul peut aimer cet homme-là qu'on a présenté comme étant son futur concurrent, duquel il devrait être hyper jaloux? Bon, je reviens encore une fois au texte précédent. Dans le texte précédent, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait vraiment pas du tout d'amour de Shmuel pour David. Il n'a même pas le droit au petit bisou sur le front, quoi, rien. Même pas un mot de gentil, même pas Chazak Levatzlacha, rien du tout. Ce vide d'amour que David a dû ressentir probablement, tout d'un coup là, vous avez une déflagration d'amour comme ça du roi d'Israël pour David. Alors, il est déjà tard, c'est dommage, je voulais qu'on termine et qu'on réfléchisse sur le découpage du texte par la suite. Je vous invite à le faire d'ici la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Vous aurez compris qu'on va réfléchir à la manière de découper le texte. Je terminerai juste sur une phrase que j'avais l'habitude, j'enseigne pendant très longtemps ce chapitre-là aux élèves de 4e ou de 3e en général, donc c'est un âge assez important. L'étude du Tanakh est très importante, je pense, pour former sa personnalité. On apprend énormément de choses et l'âge de préadolescence, adolescence, c'est un âge vraiment un des meilleurs âges pour étudier le Tanakh, parce qu'on se découvre soi-même et le texte nous aide beaucoup à nous découvrir et à grandir. Quand on a toutes les bonnes raisons d'être jaloux de quelqu'un, il n'y a pas d'autre solution de ne pas être jaloux que de l'aimer. Donc, si ce n'est pas de la jalousie, ça doit être de l'amour. Dire « je ne veux pas être jaloux de lui », c'est quelqu'un qui était comme moi, qui a réussi comme moi et qui tout d'un coup a le droit à un honneur, à une réussite que moi je n'ai pas. Tout lui réussit dans la vie, son travail, il a trouvé une femme plus extraordinaire que la mienne, il a des enfants merveilleux, tout, alors qu'au début, moi je ne vois pas pourquoi. Donc il y a une jalousie qui risque d'apparaître chez nous. Parce que la Torah, elle interdit, ça des 10 commandements, et même la volonté vraiment de l'otachmod, de désirer ce qui appartient à l'autre. D'accord ? Ce sentiment de ne pas avoir eu ce qu'on attendait, le sentiment que l'autre a eu ce que nous, on aurait dû avoir, de vouloir ce qui appartient à l'autre, et de sentiment de concurrence amène nécessairement à de la haine. On finit par détester l'autre. Eh bien, la seule façon d'empêcher cela, c'est pas de dire je l'ignore, il ne m'intéresse pas, je ne veux rien entendre de lui, je n'ai pas le droit d'être jaloux, c'est pas bien, il ne faut pas être jaloux dans la vie, il n'a qu'à réussir, mais je l'ignore, c'est pas vrai. Quand on ignore quelqu'un dont on est jaloux, on continuera à être jaloux au fond de soi. La seule et unique, je ne connais pas d'autre façon de ne pas être jaloux de quelqu'un, c'est de l'aimer. Et aimer, c'est être heureux de son bonheur. Aimer profondément. Cet homme-là, il a de la chorma plus que moi, et pourtant, au début, je me rappelle quand on était jeune à l'école, je réussissais beaucoup mieux que lui, c'est pas juste, d'accord, etc. J'aime cet homme-là pour ce qu'il est devenu. J'aime cet homme-là pour ce qu'il a réussi à faire. J'aime cet homme-là parce qu'il a fait quelque chose de bien dans sa vie. Et bien voilà. Alors moi, je ne l'ai pas eu, tant pis pour moi. C'est difficile, je sais bien ce que je suis en train de dire. Et pourtant, c'est la seule façon d'être capable de ne pas tomber dans quelque chose qui est vraiment indigne, méprisable. C'est horrible, la jalousie, ça détruit une personne de l'intérieur. C'est se faire du mal profondément. Quelqu'un qui a compris à quel point la jalousie, ça pourrit une personne, elle se dit, mais alors quel est le moyen d'échapper à la jalousie? Parce que ça va me détruire. Alors je le répète, s'il croit que c'est uniquement en ignorant l'autre, ce n'est pas vrai. Le pourrissement intérieur va continuer à faire son œuvre. Il faut transformer un sentiment qui est celui de la haine en sentiment d'amour. Et le problème de David, de Shaoul, de le comprendre, c'est beaucoup plus complexe, encore une fois, que ce que vous avez pu entendre par ailleurs. Shaoul n'est pas quelqu'un qui était juste jaloux de David et qui voulait le tuer. Shaoul est quelqu'un qui aimait David et qui a transformé son amour en haine et sa haine en amour. La relation de Shaoul et David est une relation passionnelle, très fortement passionnelle. Alors les gens la réduisent vraiment à un roi qui ne supporte pas qu'il y ait un gros roi qui prenne sa place. C'est beaucoup plus profond que cela. Shaoul aime passionnément David et il sait que David va finir par lui prendre sa place. Et il va devoir se combattre intérieurement avec ça. Alors on a encore beaucoup d'autres choses à dire sur ce texte-là, sur les 3 signes en particulier que David et que Shaoul a vu se rétablir, qui paraissent très ironiques, mais dont on va donner un autre sens par la suite, et le découpage du texte, et puis on va aller jusqu'au bout également de ce chapitre. À bientôt. Est-ce que vous avez quelques questions? Je voulais juste savoir, est-ce que c'est fortuit que David et Doeg, finalement, c'est la même gematria? Je n'interprète pas les gematariot. Non, ça m'a amusé en voyant que finalement, ça ressemble presque, quoi. Je pense que si vous trouverez beaucoup d'autres gematariot qui seront la même.
Et je voulais savoir, David, il avait quel âge quand il a été loin? Il n'y a aucune indication. Katan, soit on prend Katan au sens le plus fort du terme, il n'aurait même pas 13 ans, ça paraît difficile, mais ça a l'air d'être un jeune adolescent. Le mot adolescent n'a pas de sens, hein, c'est complètement anachronique. Hein. L'adolescence, encore une fois, l'interprétation de la réalité. C'est un très jeune adulte, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans peut-être, je ne sais pas. Je le vois mal plus de 17 ans. Merci. Je regarde en même temps les remarques qui ont été dites. Oui, le lien entre David et Moshe est un lien important, le fait qu'il soit berger, puisqu'on sait que ce rôle de berger, c'est un rôle, c'est le seul que j'ai trouvé comme seule fonction, comme rôle, comme métier, comme profession, je ne sais pas comment appeler ça, qui identifie le peuple d'Israël. Aujourd'hui, on les identifie à ce que vous voulez, mais rarement à des bergers. Alors que dans la Torah, dire qu'on appartient à Israël, c'est dire que nous sommes des bergers. On se présente comme étant berger. C'est ce que Yosef a demandé à ses frères de dire devant Paro. Quand on se présente devant Paro, on est berger. Donc il y a quelque chose de... je ne vais pas dire le mot juif, parce que les juifs, vous savez, ça apparaîtra beaucoup plus tard, je fais attention à utiliser le terme Israël. Être berger, c'est être dans l'essence même du peuple d'Israël. Alors, il y a évidemment l'idée qu'il est déjà un chef. Il est déjà en train de gérer, de guider, etc. Et vous avez beaucoup de midrashim qui jouent là-dessus, comme Moshe lui-même. Alors que si vous comparez à Shaoul, Shaoul n'est pas berger. Shaoul est, rappelez-vous, est exactement le contraire du berger. Il a un champ, il a des taureaux qui travaillent la terre. Donc, vous avez ici une opposition intéressante entre David et Shaoul. T'as écouté la fin? Et l'agriculteur terrien, le propriétaire terrien. Alors, très impressionnant. Qui ressemble à Esav, qui est le berger dans notre histoire. Le moment où Shaoul rencontre David. Voilà. Alors, à très bientôt. Je vous rappelle que demain soir, Bezrat, j'espère pouvoir donner cours sur la paracha, sur Zoom. Merci. Merci beaucoup. Merci.